Petite aide concernant le travail de géographie d'aujourd'hui. C'est un petit texte qui est court mais qui n'est pas simple du tout. Donc je vais un peu vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous avez un texte, donc 2700 mètres d'altitude. L'altitude, c'est-à-dire, c'est la hauteur de la montagne. D'accord? Donc vous avez déjà un indice, 2700 mètres d'altitude. Un sommet pour mes petites jambes de 9 ans. Hein, c'est un sommet, c'est-à-dire le haut de la montagne. C'est l'altitude entre la mer, qui est quelque part à 0, et le sommet, qui est donc le haut de la montagne, le pic de la montagne. D'accord ? Donc, une petite histoire. Bercé par les clochetons des vaches. Pourquoi? Parce qu'à la montagne, il y a des vaches qui sont dans des alpages. On verra ça après. Et pour qu'on les repère dans la montagne, les vaches ont des grosses cloches. Donc, là, les clochetons des vaches, c'est peut-être des cloches qui sont moins grosses. En général, c'est la vache la plus importante, la chef du troupeau, qui porte une grosse cloche et les autres portent des petits clochetons. Ce qui fait que quand le fermier rassemble ses vaches, il les entend à travers tout l'alpage. Bercé par les clochetons des vaches qui accompagnent mon ascension, l'ascension c'est-à-dire monter du village qui est là en haut de la montagne, me voici arrivé dans les alpages. Le mot, comme vous pouvez le voir, le mot est en vert surligné de jaune. Donc, c'est un des mots que vous devez trouver dans le dictionnaire ou en tapant sur Internet pour savoir qu'est-ce que signifie ce mot avec des mots simples, le plus simplement possible. D'accord ? Je domine en aval la forêt. D'accord. Donc vous allez voir en aval, vous allez voir ce que ça veut dire, mais c'est expliqué ici dans la deuxième fiche. Qu'est-ce que veut dire en aval? C'est-à-dire, ça vient du mot val comme vallée, donc vers le bas. D'accord. Donc le petit garçon, bon, je ne sais pas si c'est un petit garçon, c'est peut-être une petite fille, on ne sait pas. Il domine, puisqu'il est en hauteur, il domine la forêt de sapins et de mélèzes. Vous chercherez la définition de ces deux mots qui sont en jaune. Sapin, bon, vous savez, mais c'est pas grave. Et mélèze, surtout, vous essayerez de chercher qu'est-ce que c'est qu'un mélèze. En amont, donc, deuxième fiche, que veut dire en amont? Lorsque l'on dit en amont, il faut penser à mont comme montagne, c'est donc vers le haut. Donc, le petit garçon, quand il est dans les alpages, il regarde en aval vers le bas, d'accord? Et quand il regarde en amont, c'est-à-dire qu'il regarde vers le haut. Et donc, en amont, il voit les crêtes enneigées. Les crêtes, c'est-à-dire tous les sommets, hein, c'est l'ensemble des sommets. Là aussi, mot à regarder dans le dictionnaire, enneigé, c'est-à-dire qu'il y a de la neige. Les mots enneigé semblent très proches. D'accord? Première partie. Deuxième partie. Pourtant, le plus dur reste à faire pour atteindre le col entre deux sommets. Entre deux sommets de la montagne, pour aller d'un côté à l'autre de la montagne, on passe pas par le sommet, d'accord? On passe entre les deux montagnes, et quand on passe entre les montagnes, qui sont quand même des endroits un peu hauts, on parle de col. Col comme le col d'une chemise, col. Pour atteindre le col entre deux sommets rocheux, couronné d'un glacier. Alors, je vous explique un petit peu, parce que là, on n'a pas d'image véritablement. Je vous explique. Vous avez ici, dans le dessin, vous pourrez alors le colorier, vous avez ici une rivière. La rivière, elle vient pas de n'importe où. La rivière, et d'ailleurs, elle va continuer, on la voit pas continuer, mais elle continue. Mais la rivière, elle est là, elle arrive, on la voit derrière la petite colline ici, on la voit pas vraiment, elle reprend ici, et en fait, le glacier, c'est ce qui est formé de glace
et qui se trouve dessinée ici sur le dessin. D'accord? Donc la glace en été fond, elle forme une petite cascade d'abord, ensuite un torrent, petit à petit, comme il y en a plusieurs que l'on ne voit pas nécessairement là sur le dessin, mais comme il y en a plusieurs qui se retrouvent, la rivière grossit, et on la voit ici qui grossit. Donc, dans un creux, alors, où j'en étais où voilà, un glacier, d'accord? Ensuite, dans un creux brille un névé. Cherchez dans le dictionnaire ou sur internet qu'est-ce que c'est qu'un névé, mais on vous donne déjà une petite indication, c'est une petite langue de glace où le torrent qui guide mon sentier prend naissance. C'est-à-dire que dans la montagne, il y a des endroits, regardez des images sur internet, il y a des endroits où il y a des petits blocs de neige qui n'ont pas fondu. Ces petits blocs de neige s'appellent des névés, mais cherchez la définition la plus courte possible dans votre dictionnaire ou sur internet. Entends-tu au loin cette cascade qui conte les histoires de marmottes au versant de la montagne? Les marmottes, des petits animaux que vous savez certainement reconnaître, qui sont des animaux de la montagne, qui vivent de la montagne et qui hibernent tout l'hiver, qui sortent au printemps. Et le versant, c'est le côté de la montagne, d'accord? C'est le versant, c'est toute la partie, voilà, qui est ici, qui descend de la montagne. On dit le versant de la montagne. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué le texte. Donc, vous devez en premier, je pense pour aujourd'hui, chercher les mots qui sont en jaune. Vous en avez alpage, sapin, mélèze, crête, sommet, névé. Ok. Ensuite, quand vous les avez écrits sur votre cahier, vous devrez plus ou moins les reconnaître. C'est-à-dire que quand je vous ferai un petit travail pour voir si vous avez bien compris, je vous mettrai une définition en face et vous devrez reconnaître qu'est-ce que c'est. Donc, je vous ai remis ces mots. Voilà. Je vous ai mis une deuxième feuille. Toujours, les mots croisés, vous n'oubliez pas, on les fait au crayon. Pourquoi? Parce que si on fait une petite erreur, on peut à ce moment-là gommer. Donc vous avez un premier mot croisé ici, numéro 1, avec 3 mots. Les 3 mots se trouvent grâce au dessin qui est en face, dans la première page. D'accord? Numéro 1. Et numéro 2, un mot croisé aussi de 3 mots pour lesquels je vous ai mis l'indice qu'ils avaient tous les 3 un S à la fin. Okay. Ça, c'est le premier mot croisé avec l'aide du texte. Ensuite, vous avez 7 mots, si ma mémoire, 2, 4, 6, 7, voilà. Vous avez 7 mots que je vous ai écrits ici et qu'il va falloir replacer dans la grille grâce aux définitions qui sont là. Donc évidemment, pour cela, il faut en connaître la définition. Vous pouvez vous aider d'un dictionnaire. Vous pouvez aussi évidemment compter le nombre de lettres et donc ça vous facilite le placement dans la grille de mots croisés. Voilà. Donc je pense que ces petites explications vont vous aider. Donc un mot croisé tout petit avec 3 mots, un autre également avec des dessins pour vous aider, d'accord? Et puis une grande grille de mots croisés plus importante puisqu'elle a 7 mots avec les définitions et les mettre là. Je vous ai aidé en les inscrivant au stylo pour quand même un petit peu vous faciliter la tâche. Le travail n'est pas facile, il est à faire sur les 2 jours. Donc si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous m'appelez, je peux vous guider parce que c'est un travail que j'aurais préféré faire en classe, mais qui est quand même important puisqu'on doit travailler un petit peu sur la géographie. Et c'est comme un peu en histoire, on doit travailler sur le Moyen-Âge, on ne fait pas exactement tout ce qu'on aurait pu faire en classe, mais au moins vous avez des petits indices. Voilà, je pense que tout le monde aussi a vu que j'ai envoyé une vidéo sur Contes et légendes des chevaliers de la table ronde.
Donc j'en lirai un chapitre par jour. J'ai envoyé le premier chapitre tout à l'heure. Voilà mon aide. À plus tard, n'hésitez pas à m'appeler.